Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Merci pour vos gentils commentaires, pour votre soutien, votre gentillesse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si tu viens d'arriver, tu n'as pas encore fait, mais je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications. Et grâce à toi, d'autres personnes comme toi vont voir ce message comme celui-ci, ok? Alors, merci à tous, de toute façon, et de tout cœur. On commence maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message chaque jour. Et puis, qu'est-ce que j'allais te dire encore? Un dernier truc. Les consultations privées... vous m'envoyez un mail, tout simplement. Il n'y a pas de problème, ok? Alors, sensibilité, archange Aniel, tu es extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Honore-toi toi-même et à tes émotions, et c'est important de se donner, chacun de nous, un moment pour nous-mêmes aussi, tu vois, pour voir comment on se sent, de quelle manière, pourquoi, travailler, faire du travail, mettre nos ombres en lumière, non? Tu vois ce que je veux dire? Donne-toi cet amour que tu as besoin. T'inquiète pas, il y a un peu d'inquiétude. Il y a un peu d'inquiétude quelque part. Tu dis, ouais, ok, je fais confiance, je garde la foi, je suis là, je travaille sur moi, je patiente, mais je vois pas là, je vois pas. Qu'est-ce qui me manque à faire, non? Tu vas me dire, regarde, je sais pas si ça se voit bien, regarde ce regard qui est là, non? Je sais pas si on va pouvoir voir bien. Enfin bref, tu vois comment il y a quelque chose qui tourne pas rond, non? Quelque part, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose enfoui, non? Peut-être qu'il faut peut-être aller faire un tour. Prends du temps pour toi. C'est vrai, t'en as besoin. Tous on en a besoin. Il faut que tu te donnes le répit aussi, non? Ça sert à rien de vouloir courir et faire tout vite, parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, tout arrive exactement au bon moment. Fais confiance, tu vois, 333. Dieu s'en charge de tout en fait. On te dit excellente idée. Archange Uriel, si ton idée est guidée par Dieu, je t'en prie, passe à l'action et vas-y, mets-la en route, tu vois. On te donne, tu es guidé pour avancer. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans tes idées. On te dit pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal, tu vois, c'est peut-être ça, dans ce regard, qu'il y a quelque chose. Ne te sens pas coupable, tu n'es coupable de rien. Dis-toi une chose, que tout ça c'était écrit, tu vois, tout ça c'est passé parce que ça devait passer de cette manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut commencer à être heureux, là, ça y est. Lâche la tristesse. Dis-toi bien que tu mérites d'avoir de la joie dans ta vie. Tu mérites de sentir, dans ton cœur, ouvrir ton cœur à la satisfaction, à la joie, au bonheur. Choisis de voir maintenant toutes les belles choses qu'il y a dans ta vie. Tu vois? Choisir, voir maintenant
On te dit d'admettre la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. Ok? J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci Archange Michael pour me donner la force et le courage. Tu vois, si tu sens de la tristesse, eh ben, on te dit honore tes sentiments. Va voir, reconnais qu'ils sont là. Ne dis pas, oh ben c'est pas grave. Non, si, tout a une importance. Tu as l'importance. Tu as la plus grande importance. Tu vois, il faut que tu ailles voir ces sentiments, pourquoi ils sont là, hein? La racine de ça, parce que cette culpabilité, peut-être que tu ressens d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'en fait, c'est pas seulement... il faut regarder d'où elle vient, la racine la plus profonde, de la première. Tu vois, 5, c'est le moment de changer. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, on te dit de quitter la tristesse, tu vois. La tristesse et ces choses du passé. Ces choses du passé qui sont passées. Il faut lâcher prise pour que tout fonctionne pour le mieux. Il est temps d'abandonner, disons, d'abandonner tout ce qui est triste, tout ce qui te provoque de la tristesse, de la culpabilité. Tu vois, il est temps que tu te rendes compte que tu n'es coupable de rien du tout, en fait. Il faut que tu aies de la compassion pour toi-même. Hein. Parce que si tu te sens coupable, tu vas recevoir... les mêmes énergies que tu aimais. Donc, tu vois, sache que tu mérites que de belles choses. Tu es bienvenu ici pour vivre de belles choses. Hein, pour apprendre, c'est sûr. Mais aussi pour vivre de belles choses. Tu vois, tu es le magicien. Tu es le comment ça s'appelle ? Le génie de la lampe, c'est toi le génie. Hein? C'est ton moi supérieur, le génie. Et toi, tu es la lampe magique. Alors frotte la lampe magique, donne-lui tout pouvoir à ton génie, non? Peut-être tu vas recevoir un objet important d'un membre de ta famille ou peut-être tu vas recevoir un cadeau inattendu. Sois conscient que cet objet a une grande valeur. Il pourrait t'aider à comprendre ton incarnation terrestre. Ok? Mont Shasta, chakra couronne, le chakra couronne de la terre-mère se trouve au Mont Shasta en Californie. Ton âme se connecte aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de ton ascension. Ton chakra couronne s'ouvre afin de recevoir les enseignements provenant des êtres de lumière, de tes loges. Tu peux faire ta méditation avec de la lumière dorée. Hein. Si tu sens une pression sur ta tête, c'est normal en tout cas. Bon, si tu t'inquiètes, évidemment, tu vas voir le docteur. Mais quand le chakra couronne, il s'ouvre, tu peux sentir une pression. Respire doucement et puis laisse passer les énergies. On te dit, il est temps d'activer tes chakras, de les nettoyer, de les harmoniser. Tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu auras cette énergie plus élevée. Un bon équilibre aussi, c'est qu'il fera que cette tristesse, cette culpabilité, tu vois, le poids de la balance, il va être égalisé, on va dire. Tu vois, ça va te faire libérer de ces blessures du passé. Plus tu vas ouvrir tes chakras, plus l'énergie, elle passe et plus ça nettoie, ça libère. Alors imagine à chaque fois que, tu vois, que cette fumée noire, elle sort des chakras et que jusqu'à ce qu'elle devienne transparente, tu la visualises, qu'elle s'en va, que tout ça s'en va et se remplit de lumière pour laisser passer, faut laisser de la place à de belles choses, non, dans ta vie, à de belles choses, de belles énergies aussi pour toi. Tu vas développer à chaque fois un peu plus ton ressenti. Hein.
Alors, c'est ainsi que tu pourras ascensionner dans la lumière universelle. Prends le temps chaque jour pour rééquilibrer l'ensemble des chakras. C'est hyper important. 10-01. Rappelle-toi bien de ça parce que l'équilibre, on est de l'énergie. Tout est question d'énergie. C'est toute une question d'équilibre en fait. Déjà pour toi-même et ensuite avec ton autre, non? Quand l'équilibre, quand les énergies s'équilibrent, en fait, ça donne lieu à cette réunion, cette union, cette rencontre, tu vois, cette retrouvaille, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, cette communication, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important que tu sortes des énergies de tristesse, de sentir-se coupable et de toutes ces choses-là parce que ça bloque. Tu vois? Ça bloque. Il est très important que tu élèves tes énergies et que, tu décides de voir tout le bien qu'il y a dans ta vie maintenant. 11-11. Peut-être tu vois ce numéro partout déjà. Tu continues sur ton éveil de conscience, non? Tu es sur le bon chemin. Tu es en train de t'élever. Tu es en train de... mais tu vois, change de fréquence, non? Élève ta... En fait, tu vois, d'être dans les basses énergies ou dans les hautes énergies, c'est la même chose. Simplement, monte le volume, non, pour que tu puisses avoir les énergies les plus hautes possibles, non? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'en fait, ça va te faire débloquer tout le reste. Tu vois? Tout simplement. Donc, c'est sûr, parfois, on n'a pas envie de rigoler, on va pas se mettre à quand on n'en a pas envie, mais moi, je te dirais, tu sais quoi? Sors, même si tu n'en as pas envie, va te promener, prends l'air, ça fait du bien, prends le soleil aussi. Tu verras que quand tu reviendras, tu seras comme tout neuf, tu vois, avec de nouvelles idées, avec comment ça se dit ça? L'estado de ánimo, attends. Comment ça se dit? Je ne me rappelle plus. Que tu te sentes quoi? Mieux, plus animé, tu vois, plus animé. Le moral, il est super. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, comme le moral, super. Alors, on te dit, retrouve ton plan divin. Le plan divin, il est nul par ailleurs que dans ton âme, en fait. Tu n'as pas besoin de te poser tellement de questions. Simplement, tu dois te demander, en quoi suis-je utile ici-bas? Parce qu'on te dit de cesser de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant et fermez les yeux. Posez-vous cette question. Donc, en quoi suis-je utile ici-bas? Et cette réponse, elle est dans ton âme, tu vois, pas ailleurs. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait vibrer? N'écoute pas ce qu'on peut te dire. Oh, mais tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Peu importe, ne te laisse pas guider par là parce qu'alors tu es sûr de mettre les deux pieds dans le plat et puis en fin de compte, te tromper de chemin, quoi. Le chemin, c'est toi qui prends les décisions. Tu vois, personne d'autre. Peu importe. En plus, on te donne En plus, tu as déjà une idée parce qu'on te dit excellente idée. Elle est guidée par Dieu. Donc, tu sais déjà ce que tu veux faire. Ne doute pas. Utilise la flamme violette et c'est très important. Et l'améthyste aussi. Ok? Ça t'aidera avec l'anxiété. Hein. Et puis, ça t'aidera à transmuter ces énergies négatives. Tout ça, quoi. Donc, fais-le. C'est parfait. L'améthyste, c'est magique. Moi, j'adore ça. Et la flamme violette, évidemment.
méditation avec la flamme violette, ça t'aidera. Mais plus que ça, c'est que ben, quand tu arrives à maîtriser la flamme violette, ben, tu vas transmuter directement toutes ces énergies, peu importe de qui ça vient, tu les transmutes au même moment et elles ne t'affectent pas, tu vois, comme c'est important. Voilà, pour vivre ben, 15-15, dans la joie, dans le bonheur, se sentir en paix, en joie et en harmonie tout le temps en fait, grâce à ben, l'harmonisation de tes chakras et la flamme violette. Voilà. Ne me crois pas, essaye, tout simplement, chaque jour. Hein? C'est pas question d'essayer d'en faire une semaine, bon, ben, je vais le faire 2 fois et après je fais plus, après je dis, oh mais ça marche pas ce truc. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est tous les jours. Alors, tu n'as rien à avoir peur, seul l'amour existe, ok? Et on t'a dit que ben, résultats seront positifs, ok? Donc, quelque chose qui paraissait totalement perdu, ben, verra le jour sous un... verra la lumière sous un jour prometteur. Voilà. On te dit que l'ange de la guérison, eh ben, il est à tes côtés en ce moment, sans ma présence et l'amour inconditionnel que j'ai pour toi. Je t'aime depuis que tu es né. Je t'aimerai pour toute l'éternité. Alors, voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Fais bien attention à toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et que Dieu, la source et l'univers t'apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. À demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.